Dans la rade de Brest, plus de 1000 espèces sont répertoriées sur 180 km². Une biodiversité exceptionnelle et fragile, menacée par l'activité des bassins versants, urbains et agricoles qui l'entourent. La rade, c'est un des écosystèmes les plus riches d'Europe. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de préserver. La métropole de Brest, 8 communes de 110 000 habitants, est très urbanisée. Son réseau d'assainissement est unitaire, un seul réseau donc pour les eaux usées et les eaux pluviales. Alors, en cas de forte pluie, les eaux pluviales viennent saturer le système d'assainissement. Plus il y a d'eau pluviale qui rentre dans le réseau, et plus ça déborde en emmenant des eaux usées, qui donc vont se retrouver dans la rade de Brest, et donc polluer le milieu marin qui n'est pas fait pour récupérer des eaux usées brutes. Notre objectif, c'est justement de limiter ces déversements pour protéger à la fois le fleuve côtier qu'est la Pinfeld et la rade qui en est l'exutoire. Depuis juillet 2015 et des contraintes réglementaires de conformité de l'assainissement, études et projets ont donc été lancés. Premier axe, la déconnexion pour réduire à la source le ruissellement pluvial. Exemple dans cette école, dans la cour des espaces verts et massifs drainants ont été créés, le parking rénové. L'objectif, c'est de laisser l'eau s'infiltrer au plus près de là où elle tombe. L'eau est collectée par les gouttières et nous, par un système de réseau, on a emmené les gouttières dans le massif qui est sous le revêtement perméable du parking. C'est du caillou qui permet de stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre tranquillement dans le sol. École, parking, espace vert, piscine, les chantiers de déconnexion se multiplient. Cette place a été complètement réaménagée, un chantier exemplaire. On récupère les eaux pluviales des rues adjacentes pour pas qu'elles aillent dans le réseau unitaire et qu'elles soient gérées dans un ouvrage enterré sous la place. Et à la fois, les eaux qui ruissellent sur la place sont gérées à ciel ouvert dans des noues, donc dans des espaces végétalisés. L'action qu'on va avoir sur la gestion des eaux de pluie, ça va rendre l'eau disponible pour la végétation. On va aussi s'adapter au changement climatique puisque toute cette eau qui ne va pas ruisseler va permettre aux canalisations existantes de faire face à des événements pluvieux potentiellement plus intenses. Enfin, dans cette rue, grâce aux noues et à l'inclinaison de la rue et du trottoir, les eaux de pluie s'infiltrent désormais sur 3750 m². C'est un projet qui entraîne une revégétalisation, une renaturation, donc on remet du vert sur cet axe-là qui va dans le bon sens pour l'adaptation au changement climatique. Parallèlement à ce plan de déconnexion, 8 bassins tampons vont être construits. On a un bassin enterré qui va gérer donc toutes les petites pluies, de soupapes, pour stocker les eaux et protéger d'événements pluvieux qui pourraient être plus intenses à l'avenir. À Brest, 25 millions d'euros vont être investis ces 10 prochaines années pour la déconnexion. 50% de ces investissements peuvent être financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. L'Agence de l'eau a accompagné l'étude de déconnexion et on accompagne les projets à la fois sur la partie études préalables et sur la partie maîtrise d'œuvre, travaux. C'est vrai que le soutien financier de l'Agence de l'eau est très important sur ces actions. Toute la réflexion stratégique sur la mise en conformité du système d'assainissement, ça a été possible parce qu'on avait un portage agence fort qui nous a complètement soutenus dans cette direction. En limitant les rejets d'eau usée dans le milieu naturel, nous agissons de manière immédiate et concrète. Préserver le milieu naturel et prévenir les risques d'inondation, ce sont les deux grands objectifs que nous poursuivons avec notre politique de gestion durable des eaux pluviales. C'est une évidence que ça va dans le bon sens. Globalement, on sent un élan au niveau français qui est assez impressionnant là, depuis, je dirais, 5 ans. L'objectif de ce type de projet, c'est la reconquête de la qualité de l'eau à Brest. Et puis on souhaite que ça se démultiplie dans le Finistère, en Bretagne, sur le bassin Loire-Bretagne. L'eau est un bien commun, rare et précieux. Il est urgent d'agir. L'objectif pour la métropole de Brest, c'est de déconnecter en 10 ans 150 hectares de surface active, soit 10% de la zone unitaire, pour faire face à l'évolution climatique et protéger ce milieu naturel exceptionnel.